D'accord, eh bien 1-0 pour la Côte d'Ivoire, les amis. On applaudit carrément Aïcha qui n'y croit pas. Elle y croit même pas. Regarde, elle applaudit très doucement. Elle allait rentrer. Elle était chez elle au 4-0. Voilà, et la voici incroyable. sur le plateau, sur les ce remplaçants, alors qu'elle est en finale. C'est leur premier match où ils dominent vraiment la rencontre, où c'est eux qui ont les plus grosses occasions dans le jeu. Ils marquent encore dans le jeu. On va débriefer le match dans la foulée, vous en faites pas. Voilà, c'est incroyable. C'est mérité sur ce match. Désolé pour les Congolais. On va passer au débrief. Ah, piré. Junior. Ouais, désolé pour les Congolais. Désolé Junior. Non, mais Junior, il a dit ah, piré. J'ai presque les larmes. Pomme de terre. C'est mérité. Hein. C'est techniquement, là on voit un réel match où c'était technique, il n'y avait pas de chance. Hein, c'était dur pour les là Congolais. c'était technique. On a joué comme on a joué habituellement. Je pense que là on aurait dû vraiment jouer avec. Ils n'ont pas pris de risque. Y a pas, depuis le début c'est ça en fait. Voilà le résultat. Non, sauf en 8ème. Sauf en 8ème, évidemment. Sauf en 8ème, mais après, voilà. Et là, il fallait tenter. Les 2-3 actions qu'on avait en première mi-temps, là, il fallait être décisive. Exactement. Pas le choix. J'ai trop aimé. Un tir, un but. Et là, Aïcha, les éléphants ont été plus forts que les léopards pour cette fois, en tout cas. Ouais, bravo les éléphants. J'allais faire la passe à Benoît, il s'est un peu trop démarqué malheureusement. Otilio, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? 1-0 pour la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé que c'était un bon match. J'ai trouvé, comme je t'ai dit, une Côte d'Ivoire très solide, sûre de ses forces, avec des joueurs au niveau, techniquement. Oh non, pardon Aïcha. Max Alain Gradel, on a vu des pleurs de les joie. larmes d'Aïcha. Des larmes de joie, c'est des larmes de joie. On a vu Max Alain Gradel, on a vu Haller pour son premier match en tant que titulaire au rendez-vous, avec son jeu en pivot comme il sait le faire. On a vu un Franck Kessié énorme, un Franck Kessié qu'on connaissait, qu'on ne reconnaissait pas dans cette compétition. Une défense assez solide. Et moi, si je vais mettre une mauvaise note, c'est pour le Congo, parce que comme on disait encore à la fin, tu peux pas finir ce match-là à 1-0 et rester à 4 derrière et ne pas prendre de risques. Mieux vaut finir sur un 2 ou 3-0 que de rester à 1-0, parce que là t'as des regrets. Faut mettre les ballons devant, faut que tout le monde soit devant, faut envoyer les ballons et faut aller essayer de bousculer, faire douter cette équipe ivoirienne. Et là ils l'ont pas fait, donc les Ivoiriens ils ont maîtrisé. À la fin, on le voyait encore, il maîtrisait, il gardait le temps, ça avait le temps de faire tourner au milieu de terrain. Donc voilà. Très honnêtement, je suis un peu déçu de cette équipe congolaise parce que on n'a pas senti leur rage. On n'a pas senti vouloir aller chercher quelque chose. C'est dommage. Parce que dommage. 1-0, voilà. Autant finir à 2-0 que de perdre seulement 1-0. Ça m'a fait penser, je vais faire le parallèle avec la finale de Ligue des Champions du PSG en 2020, où derrière, ils perdent que 1-0, mais ils gardent 4 défenseurs. Et ils n'envoient pas les ballons devant, et on sent que, en fin de compte, le match il est déjà terminé. Et bravo à la Côte d'Ivoire qui a été dans la maîtrise. On les a jamais vus faire un match comme ça. Donc bravo à eux. Bravo à ces joueurs-là qui ont su montrer leur vrai visage au moment opportun. Et bravo à cette équipe-là. Et on va les retrouver en finale. Avant de donner la parole à Aïcha qui se remet de ses émotions, on va demander à Benoît ce qu'il a pensé de ce match. Globalement, ce que je disais, je vais parler plus du Congo. D'accord? Parce que le Congo, quand je les vois jouer en quart de finale, mettre ce 3-1, mettre ce 3-1 là, on se dit ils peuvent aller chercher la Côte d'Ivoire, les faire douter, surtout que ce Congo-là... C'était contre la Guinée. Voilà, la Guinée, excusez-moi. Donc on les voit, on se dit ils vont peut-être faire douter la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Puis dans les phases éliminatoires, je crois que le Congo avait gagné 4-3 en plus à domicile en Côte d'Ivoire, je sais plus, une phase éliminatoire comme ça. J'ai vu que ça a été beaucoup relayé sur les réseaux où ils ont dit on peut pas douter, on a déjà gagné contre eux. Donc ils avaient gagné 4-3 je pense. Donc ils avaient déjà gagné 4-3 contre eux. Et donc là, le Congo ils sont revenus, donc j'ai vu une équipe du Congo revenir dans ses travers. Ouais. D'accord. Donc dès le début de cette CAN, donc ces 3 premiers matchs, ils sont très moyens. Et là aujourd'hui, ils ont fourni ce match-là moyen, alors qu'ils avaient gagné juste avant 3-1, où ils avaient pris des risques, ils s'étaient projetés, ils avaient créé quelque chose. Donc pour aller chercher déjà l'égalisation, donc Mbemba qui se revenge de son erreur sur le penalty, qui est très clair. Hein, J'avais espoir de ça en fait. Hein. Voilà. Je voulais qu'il se rattrape, mais bon.
Ils reviennent, donc ils sont retombés dans leur travers qui était dans les 3 premiers matchs. Et surtout, là, on a vu une grande Côte d'Ivoire. Donc là, du début jusqu'à la fin, dans tous les secteurs de jeu, la Côte d'Ivoire a été présente et ils sont arrachés. Jusqu'à la 90e minute, ça défendait par 2. Donc ça venait fermer les joueurs de couloir à 2. Donc l'autre, il faisait l'effort de venir aider son collègue. Donc là, on voyait une cohésion, une force ensemble. Donc le mental qui a fait gagner les 2 précédents matchs, ils l'ont remis sur le terrain avec du jeu. Et là, c'est magnifique et ils vont arracher cette victoire qui mérite amplement du début jusqu'à la fin. Non, c'est mérité. Hein. Ça va aller, Aïcha. Oui, ça va aller. Non, mais c'est des larmes de joie parce qu'on passe par toutes les émotions. On passe par toutes les émotions avec cette équipe. C'est incroyable. Et moi, en tant que supportrice des éléphants depuis tellement d'années, c'est toujours comme ça. On passe par toutes les émotions avec eux. On a passé par beaucoup d'émotions négatives. Et là, ils sortent d'un 4-0 par la Guinée équatoriale. Ils sont même pas qualifiés pour les 8e et que là ils nous ramènent en finale. Mais les gars, en fait c'est tout ce qu'on vous demandait, juste battez-vous pour votre maillot et c'est ça. Et merci. On regarde le football pour voir du football. Merci les gars, merci. Les amis, on va passer au sujet Emers Faé, les amis. Ah oui. Je vais le poser à chaque fois comme question. À chaque fois qu'il va gagner, je vais le demander, mais est-ce qu'il a gagné sa place, les amis? Là on peut le dire ou pas? Ça c'est pas à nous de le dire. Finale de la CAN. Il reprend une équipe qui vient de se manger 4-0 en face de poule. Ouais, c'est vrai que, en tout cas, il met une pression à la fédération. Parce que la fédération, derrière, il met le public de son côté. Il met les supporters de son côté. Et derrière, la fédération, il faudra qu'ils aillent chercher José Mourinho s'ils veulent le remplacer. Parce qu'à moins d'avoir ramené un Mourinho, je vois pas comment le remplacer. Maintenant, une chose est sûre, c'est que là, aujourd'hui, j'ai vu des coachings d'Emers Faé qui ont été intéressants. Voilà. Des coachings qui ont été intéressants. Il a attendu pour faire rentrer après plus frais pour défendre, etc. Il a tenu son 1-0. Et il a remis des joueurs en confiance, comme Adingra, qui fait un match incroyable lors du dernier match, une entrée incroyable. Merci, et là, il le remet d'entrée. Oh là là. Donc ça fait partie de ses choix forts et de remettre aussi Franck Kessié titulaire. Maintenant, voilà. Il fait aujourd'hui avec ce que l'équipe a proposé et faut aussi prendre en considération que l'équipe, après le 4-0, on l'a dit ici sur ce plateau, qu'est-ce que tu veux faire de pire? Tu peux faire quoi de pire? Parce qu'après ce 4-0, il faut un mauvais match. Parce que là, il faut quand même mettre les choses. Il faut remettre l'église au milieu du village. Après le 4-0, il joue le Sénégal. Il joue pas bien. Il se qualifie. Après, il joue qui? Rappelez-moi s'il vous plaît, c'est qui le parcours? Il joue le Mali après. Il joue le Mali. Le Mali mène 1-0. C'est là qu'ils prennent le carton rouge. C'est dans ce match-là. Avec ce match, c'était beaucoup de. Le Mali domine. Le Mali mène 1-0. Et après, le Mali recule alors qu'il reste 30 minutes de jeu. Donc ça veut dire que pareil. Alors qu'on a peut-être perdu Benoît. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça veut? Y a rien. Non mais même eux ils le disent, quand t'as plus rien à perdre, qu'est-ce que tu veux faire? Donc pour moi, Emers Faé, encore une fois, je te le mets, mais tu sais très bien. Je loue son travail. J'accepte. Je loue son travail, ok. Mais encore une fois, c'est aussi les joueurs qui se réveillent. C'est pas Emers Faé. Là, Emers Faé, il a pas dit bon, je prends un ballon à l'entraînement, on va travailler la technique, les gars. Vous allez travailler passement de jambes. Continue en haut libre, attention. Non, c'est juste, c'est mental. Le football, c'est mental. Que si le ballon, il l'avait. On a regardé son match tout à l'heure, il a que 27 ans. Donc, c'est quoi? C'était quoi le problème? C'était déjà physique et mental. C'était Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, il a fait des mauvais choix. C'est sûr qu'il a fait des mauvais choix. C'est sûr. C'est sûr qu'il a fait des mauvais choix. Pardon, les 4-0, c'est sans réaction de la part de Gasset. Premier but, deuxième but, troisième but. Pas vrai, il a fait une réaction. C'est changement arrive tardivement. Il a remis Gradel déjà titulaire. Non, pas Gasset. Au bout duquel il y a. C'est Gasset qui met. Oui, au début, ouais. C'est Gasset qui met Gradel. C'est vrai. Qui met Gradel. Ah non, t'as raison, c'est peut-être dans les 8e. C'est les 8e, attention, c'est pas Gasset. C'est pas Gasset parce que je le disais, je disais attention, il a laissé Kessié, il est rentré à la fin, il rentrait à la fin. Mais c'est pas ça. À souligner, Emers Faé, ce qu'il a fait de différent, c'est que lui, quand il ressent un joueur qui est pas en forme, donc on l'a vu, c'est Fofana aujourd'hui, il a vu qu'il était en dedans. Mais par contre, il peut se reposer sur Kessié, qui lui a pris le match en main. Et il a dit quoi? Bon, Fofana, aujourd'hui, c'est pas trop ça. On va pas trop le pousser pour qu'on dise du mal, on va dire, entre guillemets, pour le protéger aussi. Et pour prévoir aussi la finale, parce qu'ils étaient bien dans leur match. Ils ont dit, bon, allez,
Il a pris l'effort, donc il sort à la 60e. Il dit allez, Seko, aujourd'hui, t'es pas trop bien, viens. Et t'as un joueur qui est compréhensif, donc il arrive à faire transmettre ça aux joueurs. Mais donc, il le sort, il est pas énervé, il sort, donc, il harangue le public et tout, il est là, donc il est encore dans l'équipe. D'ailleurs, même sur le banc. Il sort à 0-0. Contrairement aux joueurs du Cap-Vert, donc il est sur le banc, mais il est là avec l'équipe, il l'encourage et il lâche pas. Et surtout, il n'est pas sorti en boudin ou quoi que ce soit, donc il comprend son changement. C'est-à-dire, il a réussi à faire transmettre ça aussi aux joueurs ivoiriens, parce que tous les changements, ils sont faits, il n'y a personne qui va tirer la mine. Comme je te disais, chose. ça, c'est pas lui qui le fait comprendre aux joueurs, c'est les joueurs eux-mêmes. Ils ont compris. À 4-0, tu te fais jeter des pierres, etc. Tu te fais caillasser au bout d'un moment. Donc, ils peuvent plus, aussi, ils peuvent plus montrer l'image d'être pas contents. Voilà. Parce qu'avec le 4 voilà, ils peuvent plus. Donc, quand il y a un changement, si tu boudes, le public va dire, mais tu boudes pourquoi? Ça peut aller très vite. Mais il le fait quand même, le changement. D'accord. Donc il ressent aussi les choses en tant qu'ancien joueur aussi très proche. Hein. Et là, il a son mérite par rapport à Gasset. Donc quand il ressent quelque chose, ça va pas, il essaye et il fait changer. Exactement. Junior, je vais prendre ton avis. Ah, quoi est-ce que... Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que le Congo peut nourrir des regrets aujourd'hui sur ce match? Sur ce match, oui. En tout cas, ce match pouvait faire. C'est deux choses différentes. On a des très bons joueurs. On a des très bons joueurs, assez jeunes, qui ont fait montrer leurs preuves. Hein, qui ont fait montrer leurs preuves. Déjà, on le voit en huitième de finale. Mais voilà, là, ce qui s'est passé, je sais pas s'ils voulaient toujours depuis le début, je le sentais aussi, mais on arrivait à aller jusqu'au bout. Mais là, voilà, c'est technique. Hein. Là, on parle vraiment technique, du football pur, du vrai football. Je pense qu'il y a le physique aussi, Junior. Je pense qu'ils ont manqué de fraîcheur. Parce qu'on le voit à la fin, ils sont que 3 attaqués. Le gardien, il dégage, ils sont que 3 attaqués. Les milieux, ils sont même pas là. Donc je pense qu'ils ont manqué de fraîcheur. Je sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas suivi du tout. Et on le voit en deuxième. Oui, peut-être, hein, si je regarde ce qui s'est passé. On n'arrivait pas, les remontées, ils étaient difficiles. Aligner 3 passes d'affilée, c'était compliqué. Voilà, des pertes inutiles, on dirait en U17. Attention, même les U17 maintenant ça joue. Hein. Attention. On les laissait jouer sur la surface. Vraiment des erreurs de basique. Mais malgré ça, regarde, ils perdent que 1-0. Hein. Attention. Il y avait quelque chose à faire. Hein. C'est-à-dire que cette équipe du Congo, elle a des qualités. On pouvait faire mieux. Pour moi, on pouvait faire mieux. Et surtout, je pense qu'au niveau de l'attaque, ils n'ont pas misé. Le coach, il n'a pas misé sur l'attaque. Il a misé sur notre joueur de l'OM. Ouais. Donc c'est ça en fait. Qui est défenseur. Qui est défenseur. Salem Memba, on le rappelle. Voilà. Donc mais sinon voilà, j'ai des regrets et je pense qu'on va faire mieux la prochaine fois. Après, attention les éléphants. Revanche, j'ai demandé tes émotions sur le match, mais quand on regarde la compétition d'un peu plus loin, c'est quand même une demi-finale. Oui, non mais comme je disais, c'est comme je disais au début, hein, on est surpris, agréablement surpris d'être là, d'avoir été jusqu'ici. Et d'ailleurs, on a pu faire aussi passer notre message. C'est pas fini, il y a le match de la 3e place. Donc, moi j'espère qu'ils finiront 3e. J'espère qu'ils finiront 3e. Après, attention, Congo, Afrique du Sud, ça joue pareil un peu. Oui, mais bon. Pour le peuple, ils iront le faire, les mais là, c'est une mission, là. Là, je pense qu'ils ont pris un coup quand même, parce que depuis le début, même si on était sur la défensive, on arrivait à avancer. Mais là, je crois qu'ils ont pris un coup moral, le coup que les éléphants ont eu. Surtout pas oublier, ils n'avaient pas perdu encore. Que les éléphants ont eu. Surtout pas oublier, ils n'avaient jamais perdu. On n'avait jamais perdu, c'est ce que je dis. Ils sont arrivés en demi-finale sans perdre un match. Mais attention, parce que avant ce match contre la Guinée, donc, ils n'avaient jamais gagné. Ouais, mais c'est les deux aussi. Non, mais je veux dire, quelque part, le Congo était un petit peu prévenu. Quand il dit ils sont prêts à un coup de marteau, là, oui, parce que c'est leur première défaite dans la compétition, donc là, ça peut. On était un peu sur notre confort. On a avancé comme ils ont une défense très solide aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Les gars, vous savez ce que je suis en train de me dire? Dis-moi, Aïcha. Je me dis, et si la Côte d'Ivoire. Attention. Et si la Côte d'Ivoire gagnait cette CAN? En tout cas, je suis avec la Côte d'Ivoire. C'est vraiment pas. C'est incroyable. C'est pas là, on peut pas dire. À partir du moment où ils ont gagné contre le Sénégal, j'ai commencé à changer de bord. Après, il y a quand même le Nigeria en face. Mais là, ils sont à domicile. Normalement, ils sont censés. C'est le public. Ils vont être favoris de toute façon. Hein. Dans les pronostics, tu verras. Ils seront favoris. Bien sûr. Je vous montrerai les cotes, mais bien sûr, qu'ils seront favoris, c'est certain. Avec le jeu qu'ils ont fait là, bonne défense, bonne attaque. Bonne attaque, ça attaque. Et c'est ce qu'on disait pendant le match. C'est, je pense, le match le plus abouti de la Côte d'Ivoire durant cette CAN. Sûr. Ah oui. Mais non, il n'y a pas sans photo, discussion. Ah oui. Ils ont commencé à jouer aujourd'hui.
Ah oui. Match gagné dans le mais temps attention, additionnel. il marque pas beaucoup de buts Dans le temps encore. réglementaire. Il marque pas beaucoup de buts Le encore. Nigeria, Le Nigeria aussi ne marque pas beaucoup de buts aussi. Ça passe. Donc j'espère qu'on va pas voir une finale ennuyeuse. Ah ouais. Ah, il y a Parce moyen. que ça gâterait tout le plaisir de cette canne. la belle compétition qui a été belle du début jusqu'à la fin. Donc, messieurs, si vous nous écoutez, Ah oui. faut Soyez pas trop rigoler avec tactiques. ça. Soyez foufou. Ah ouais. Faites-nous une finale de fou. Mettez, voilà, mettez un peu de spectacle, un peu d'entrain. Pas trop de tactique. Pardon, figurez-vous que je pensais que le match allait être ennuyeux, Côte d'Ivoire RD Congo, parce que la Côte d'Ivoire a pas l'habitude de jouer. Elle nous a pas donné ça en tout cas depuis le Oui, tu l'as début, dit. comme elle a joué aujourd'hui. Et finalement, ça n'a pas été ça. Donc s'il continue dans cette lancée, bah il y aura du rythme. Après la Côte d'Ivoire, c'était plus au niveau du scénario que c'était très engageant, je trouve. Mais là, on est encore dans, on est dans un film en fait actuellement. Le film terminera dimanche. On est encore dans le film Attention, t'es actuellement. déjà tu averti, vois. Benoît. Donc là, on est à la 7e saison. On est encore dans le film. J'attends Les de voir amis, l'épilogue. Caissier, Gradel, Adingra, Haller. Qui a fait le meilleur match selon vous? Non. Caissier. Caissier. Ah, Caissier. Après, Marc, il nous a fait transpirer Gradel. Hein. Oh, même Adingra, c'est pour ça les 4 joueurs ne sont pas là par hasard. Hein. Oui, mais la passe décisive, c'est Gradel. Donc déjà, ça fait la différence. Ils le nous ont même pas point. mis. J'aurais bien aimé voir qui, justement, eux, ils élisent homme du match, qui a été élu par... En fait, Gradel, la il a bien fait fédération, le mais- relais de tous les efforts qu'a fait Caissier. Donc il les a concrétisés. Donc, comme je disais, ils ont Est-ce que fini tu peux trouver toutes leurs actions. Exactement. Donc là, les Ivoiriens, ils allaient jusqu'au bout de leurs actions et ils le faisaient pas. Et là, toutes les actions, ça terminait par une frappe, un centre, une frappe contrée ou un 6 mètres, donc, ou un corner. Mais ils finissaient toutes leurs actions. On a vu Caissier Gradel beaucoup pour Benoît. défendre Donc, aussi Gradel. des fois. Caissier beaucoup défendre Gradel, des fois. Gradel. Hein. Gradel. Donc moi je suis vraiment partagé, j'arrive pas. Ouais, parce que à- Caissier, c'est parce que- vraiment. Ça Caissier, arrive Je vais je devoir te l'ai vu demander d'en défendre. sortir un, Otilio. Caissier, je l'ai vu défendre. Et moi, juste pour ça, parce que quand t'es bon offensivement. nostalgie. Bah non, c'est pas nostalgie. C'est que je lui tire dessus depuis le début de la compétition. Mais parce que je sais ce qu'il vaut, ce D'accord. joueur. Donc quand je suis dur avec un joueur, c'est pas parce que je peux pas voir sa tête. C'est parce que je sais ce qu'il vaut, ce joueur. Ses capacités. Ouais. Je connais ses capacités. Et là, aujourd'hui, ce que j'ai vu, des fois, je l'ai vu en dernier défenseur aller récupérer, remonter, aller prendre un coup franc, aller gratter Vraiment un coup franc. box to box, ouais. Donc, Frapper au et but. frapper au but Par deux deux fois fois. avec son pied gauche. Donc, moi, je mettrais Caissier. Ouais, moi aussi. Et j'aimerais bien voir, si vous l'avez, justement, Junior, l'homme si du tu match. as un choix à faire entre Caissier, Gradel, Adingra et Sébastien Haller. Bon, moi je suis. Oui, bah, évidemment, mais je sais que c'est un choix douloureux. Non, à non, non, demander. c'est pas un choix douloureux Mais parce je vais quand même que te demander ton avis. celui qui nous a fait plus transpirer, bon, c'est Gradel, mais c'est un ancien. Mais moi, j'aime bien donner la chance à la nouvelle génération. Le petit Adingra, là, il est impoli, hein. Non, il n'a pas été impoli. Pour rester poli, disons qu'il est impoli. Voilà. Pour rester poli. Il a été impoli, franchement, il nous a fait transpirer. Il est remuant. Et il était à l'aise. Non, mais le truc, c'est quoi? Bon, on a tous fait du foot, hein. C'est-à-dire que quand tu as une toi pression aussi. derrière. Ah. Oui, attention. Hein. Quand- Si, toi aussi. Quand tu as une pression derrière et tu sais qu'il y a le défenseur, Qui tu revient. paniques dans ta tête. Non, le gars, il contrôle sa balle, il l'emmène là où il veut l'emmener. Le petit Adingra. Donc, vraiment, c'est lui, pour moi, c'est mon petit coup de cœur. En régie, est-ce que vous savez qui a fini homme du match sur la rencontre? Ma chère Aïcha, on va quand même prendre ton avis. Parmi les 4 cités, donc Sébastien Haller, Caissier, Gradel et Adingra, lequel as-tu... Non, ce soir, on peut pas dire à l'heure. Il a fait un peu une bébé pendant le match Cap-Vert. C'est lui qui a marqué. Il a marqué. C'est Voilà. lui qui a marqué, Mais, qui vous donne la victoire. Non, mais j'ai compris. Mais c'est pas ça. Comme on dit homme du match, il n'y a pas que ça. Tu peux être homme du match sans marquer. Aïcha. Je dirais Caissier pour ce soir, évidemment, parce que Caissier a été beaucoup critiqué aussi, effectivement, parce qu'on sait ce qu'il vaut. Donc Caissier aussi, mentalement, faut y aller. Caissier s'est réveillé et il fait du football comme on a envie de le voir. Ouais. Donc, et Adingra, par contre, je crois que c'était l'homme du match, le dernier match, je suis pas sûr, mais Adingra qui est exceptionnel, qui était trempé déjà à la 10e, 15e minute parce qu'il donne tout. Et c'est ça qu'on veut voir, en fait. Exactement. Ce maillot, il doit pas être sec. Le maillot doit être trempé. C'est ça qu'on veut voir. Mouiller le maillot. Voilà. Gradel, il avait encore le maillot sec quand Adingra était trempé. Donc je dirais Adingra et Caissier. Les amis, vous m'avez donné donc votre homme du match. Je vais prendre vos tops et vos flops avant de terminer, enfin avant le quiz de fin d'émission, le quiz traditionnel. Il faudra être prêt. Hein. Mon cher Junior, c'est un quiz, il faut être prêt. Juste avant Il y a un grand tricheur parmi nous. Juste avant ce fameux quiz, on va prendre les tops et les flops de ce match, que ce soit côté congolais ou côté ivoirien. Mon cher Otilio. Je vais commencer par mon top. Je vais mettre l'attaque de la Côte d'Ivoire.
Dans son ensemble. Dans son ensemble, comme ça inclut les 3 de devant. Je les ai trouvés très remuants, très bons techniquement, justes. Donc voilà. Et je vais mettre en flop. Alors en flop, bien sûr, ça va être côté congolais. J'ai des hésitations parce que pour moi, le coach, son coaching, il est pas bon à la fin. Faut qu'il prenne des risques. Donc je vais mettre le coach. Le coach en flop pour Otilio. Benoît, top et flop. Top, Gradel. Ça bouge pas. Je l'ai dit juste avant. Donc ça bouge pas, Gradel. En flop, l'équipe complète avec le coach. Donc toute l'équipe. Attends, il n'y a rien à repêcher dans cette équipe congolaise. C'est dur. En fait, non, c'est pas ça. C'est que moi, je reste sur ma ligne de conduite. Depuis le début, je dis, quand ils se qualifient pour les 8e de finale, moi, je leur dis, c'est pas mérité. Je l'ai toujours dit, j'ai dit, c'est pas mérité. Après, ils sortent un gros match juste derrière où ils gagnent 3-1. Donc, on les voit renaître de leur cendre. Et on se dit, vas-y, ils vont être sur la continuité, tout ça. Donc, ils nous font un match après, juste derrière, en quart de finale. Ça va, on suit, c'est bon, ok, il n'y a pas de problème. Et là, en demi-finale, ils retombent tout de suite dans leur travers, donc dans l'équipe que j'avais vue dès le départ, qui ne méritait pas d'être qualifiée. Et voilà, donc ils sont revenus à leur début, et pour moi, c'est ça. C'est l'ensemble. Pour moi, c'est l'ensemble de l'équipe avec le coach. J'ai été très dur, je sais. Mon cher Junior, même traitement, je vais te demander un top et un flop sur ce match. Moi, personnellement, alors moi, je vais prendre l'ensemble ou sur le match. Sur l'ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire par sur l'ensemble ? Comme je le disais tout à l'heure, moi je suis quand même content de mon équipe. Du parcours congolais. Du parcours congolais, parce que j'ai envie de leur donner une énergie positive. Bien sûr, mais bien sûr. Quand même, c'est quand même une demi, les amis, c'est pas rien. Sur ce match-là, un amoureux du foot comme moi, moi j'ai envie de donner un point quand même à Théo Bangonda parce qu'il a fait 1 ou 2 actions, mais dans l'ensemble, je rejoins mes frères. C'était vraiment pourri. Non, si, franchement, je vais dire techniquement, c'était pas ça. Parce offensivement. Voilà, on a un tir, un but, il n'y avait pas. Enfin, on a fait des actions. Dès le début, il fallait marquer. Il n'y avait pas le choix. On est en demi-finale, il ne faut pas rigoler. C'est la guerre. Et les éléphants, ils ont fait montrer. Eux, ils l'ont fait par contre. Tu vois, Haller, il a perdu 2-3 balles. Mais voilà, il a été décisif sur un tir et puis voilà, ça fait montrer la différence. Mais voilà. T'as Drogba qui remercie Mbemba. Voilà. Bemba. Belle image. Pas Mbemba. Belle image. Bemba. Ma chère Aïcha. J'ai pas vraiment Bemba, de je sais, on dit pas le M. J'ai pas On vraiment laisse Aïcha de parler. flop, mais si je devais en avoir un, peut-être que je dirais cette équipe des éléphants quand même, parce qu'il a fallu attendre les demi pour quand même voir du football. Dans l'ensemble. Vous avez bien compris, tout à fait. J'en ai pas, mais vu que je t'en veux absolument un, je dirais peut-être ça, parce qu'il a fallu attendre les demi pour voir ce niveau-là. On est passé in extremis tellement de fois qu'en fait c'est vraiment un miracle si on est là. Et c'est maintenant qu'on joue le football. Donc c'est très bien, c'est très très bien, mais c'est quand même dommage d'attendre là. Et puis évidemment, mon top va aussi à l'endroit des éléphants, parce qu'ils nous servent je dirais même pas un grand match, je dirais du football tout court. C'est pas non plus extraordinaire, mais au moins, la défense, merci. Il y a des gens qui défendent. C'était le point fort, ça, de cette équipe pour moi, c'était le point faible. Avec le milieu, mais c'était très très compact derrière, pas une chance laissée au Congo. On réussit à aller en finale sans des Diakité, sans des Kosonou, sans des Aurier, on a quand même 4 joueurs en moins et on se qualifie. Enfin, c'est quelle histoire. Donc bravo à eux. Et merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce match avec nous. On va finir avec un petit quiz, les amis. Je sais que c'est le moment que vous attendez. Ah bon, il y a un quiz, ok. Ah, il y a un petit quiz, mon cher. Ah, on t'a pas prévenu? Non, mais il a pas de buzzer. Ah, regarde, tu laisses le tien. Si, il en a un, ne t'en fais pas. Tu vas pas t'en tirer comme ça, Otilio. Ouais, je suis pas très bon à ça, mais vas-y. J'ai les cartons, tout est bon. Alors, il est très facile, mais ce sera essentiellement de la rapidité. Allez, essentiellement de la rapidité. Lui, il va taper sans le savoir, en fait. Ouais, tu vas finir la question, il a une technique de buzz. Et après, il réfléchit, après, il fait... Non. Ça va aller très vite. Première question, je veux le surnom de l'Afrique du Sud. Les Bafana. T'as joué Aïcha qui prend la tête. Mais t'es sûr que c'était son buzzer au moins? Ouais, il faut être sûr parce que là. T'es sûr parce que attends, on a tous fait en même temps là pour moi. Soyez pas. On te laisse lancer. Genre, vous me le laissez. Je te laisse. Merci, d'après vous. Ah là là, ça joue bien sur le plateau. C'est bizarre parce que des moi, je l'ai remplaçants. fait, moi. J'ai jamais vu des mauvais joueurs comme ça. Vous l'avez. Quel joueur? Non, bah vas-y, quel joueur? Non, j'ai pas buzzé. Ah, ça a buzzé? Bah ouais. Ah, pardon, j'ai pas fait exprès. Bon, allez, off. Hop là. Quel joueur a signé une performance historique
en arrêtant 4 pénaltys face à Williams. Exactement, Otilio. Désolé de te renvoyer vers ce dur souvenir. Je joue même plus. Aïe aïe aïe. Après, c'est facile. Je vous laisse. Laisse-le. Laisse tomber. En quelle année Junior, ça sert à rien. En quelle année les Nigérians ont remporté leur dernière CAN? Non, 2013. Hein. c'était elle. C'est elle, il me semble. Buzzer. Alors là, Pour moi, c'est Il me semble beaucoup que c'est Aïcha, lui. La hein. VAR, si vous voulez. C'est un problème, ça. Ça lui semble beaucoup que t'es Aïcha. Hein. Bah, excusez-moi, Non, mais là, j'ai vraiment- enfin- La VAR, si vous voulez. On verra à la c'est VAR, du mais live. écoutez, je Non, pense que tu l'avais regardera aussi, après, Otilio. il va faire après. Je pense que tu l'avais aussi, Otilio, donc vas-y, je mets cette question en suspens en attendant. Non, donne-lui Non, le point pour donne-lui, l'instant. donne-lui, Je pense que Oh, c'est elle. bien joué, ça joue bien sur le plateau des remplaçants. Je sais pas si ça joue bien, mais ok. Ok. On est fair play. Aïe aïe aïe, on me fait savoir Bah non, mais que j'ai c'est. buzzé, les gars, aïe, y a pas à aïe, être fair play, aïe, enfin, aïe, aïe, j'ai aïe. le point, c'est Vous tout. savez quoi? Je me mets un Qu'est-ce petit qu'il y a carton. Qu'est-ce qu'il y a Je me mets un petit carton. Ah, genre, c'est Otilio qui a C'est baisé en Otilio premier. qui a Parce que baisé en premier. vous avez la Louis Fine en fait, c'est ça? Vous avez la sentinelle. Bah, écoutez, si c'est Otilio, y a pas de souci. De toute façon, donnez-lui la coupe directement en fait. La coupe d'Afrique. Je vous ai dit, il triche, il voulait pas Qui croire. vient gagner cette Donnez-lui la c'est- coupe d'Afrique. Mais Donnez-lui la coupe Otilio, d'Afrique. il avait pas répondu. Ah, j'ai plus de. Ouais, mais 2013, je le savais. Parce que c'est pour ça que je dis qu'ils vont la gagner là en 2023. S'il vous plaît. Au tout début de la compétition, contre qui le Nigeria a fait match nul? Et moi, il marche pas mon truc. C'est moi. Otilio Non, mais là, d'abord. je Même pas, là, il marche c'était pas. Otilio. C'est Otilio d'abord. Moi j'ai pas. Il est venu après. J'ai la VAR. Oui, c'est Otilio. Attends, C'est Otilio. merci. marche là, pas. Ah, et là, tu réfléchis. Ouais, fonctionne bah oui, pas. j'ai réfléchi. 5, Attends, ils étaient dans le pool 4. du Cameroun. Donc, Trois. attends, contre qui Regarde. Non. Putain, attends. Il réfléchit beaucoup. C'est fini. Passe à autre chose. Réponds Non, Aïcha, s'il te regardez plaît. Aïcha, Regarde, regardez regarde. Aïcha. Mais moi j'ai pas buzzé, je vous ai dit. Vas-y, je laisse la main. C'est fini, laisse ça la va main. me revenir. Ça va Moi je me revenir. souviens plus du tout honnêtement. Quelqu'un? Oui, elle est pas dans vos feuilles. Hein, je veux pas que ça cherche. J'ai oublié qu'il était dans les poules du Nigeria. Je sais Bah, plus. je vais m'en souvenir alors, attends. J'ai aucune mémoire. Ah, la boule. Angola. Guinée équatoriale. Exactement, Ah. Otilio, il allait le chercher celui-là. Non, mais c'est fini déjà. Normalement, Non mais t'as une très bonne mémoire, hein. T'as vraiment une très bonne Bien mémoire. normalement, il avait déjà buzzé une fois, mais bon, on lui laisse. Non, il a une bonne mémoire. Oh, Mais mais rien que Personne pour n'a ça, répondu. T'as laissé la Personne n'a parole. répondu. t'as dit qu'il Non, te mais j'ai laisse. laissé une Ah, parole mais ouverte. Tu Il l'as a été prise. cherché, hein. Tant mieux pour C'est toi. bien. La RDC. J'ai même le but. Et j'ai je même les regarde buteurs. Junior. Ah non, Je non, moi, serais j'ai- très déçu qu'il ne l'ait pas. Non, je J'ai suis même les démissionnaire, buteurs. là. Si je donne les buteurs, tu me redonnes 2 points ou pas? Ensue et Il commence à Osimhen. négocier, tu le laisses négocier. Non, mais enfin, moi je lui ai donné le point de départ. donc, C'est quoi la Non, mais je question voulais un deuxième point. La question concerne la RDC, les amis. Aïe. La RDC a gagné 2 fois la CAN dans son. En 76 et en. Pas du tout. Réponds De- pas. de- En plus, c'est même pas ça. Donc, si c'est pour dire Vas-y, les dis. 68-74. Ouais, Elle 74. a regardé ta feuille, c'est sûr. Si on m'avait laissé Ouais. finir, Mais non, mais j'aurais du coup, je peut-être connais pu la histoire parce accepter. que je me suis renseigné Ah sur le non, meilleur c'est pas ça, buteur. c'est pas ça. Non, c'est Tu ça. rigoles ou Ah, quoi? c'est ça. Si, c'est C'est- ça. Évidemment, 74. c'était ça, mais Pourquoi je suis allé la en 76? RDC a gagné 2 fois la CAN dans son histoire. Pas La 76, dernière pas du fois, tout. c'était quand? Ah, tu vois, donc vas-y. Attends, c'est quoi la C'est ce que question je viens de te dire, 74. Non, mais attends, c'est plus à elle de répondre. Non, ah bah oui, mais elle donne la bonne J'ai donné réponse. les 2 dates directement. Bah oui, mais Mais qu'est-ce que tu racontes? On a t'as gagné donné 2 fois. dates. Bah oui. La Donc, première, c'est dernière, quoi? 60. J'ai dit 60. Alors j'ai dit. Vas-y, merci. Elle a donné Non, notre tu me réponse en perturbes. premier. Bon, vas-y, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas Non, grave. mais qu'est-ce que tu Non, racontes? si, elle a donné Mais j'ai les bien deux donné dates. les deux dates, toi, qui fais C'est quoi les 2 dates? Laisse-moi tranquille, s'il te C'est quoi plaît. les 2 dates, Laisse-moi Aïcha? tranquille, s'il te plaît. C'est quoi les 2 dates? Mais pourquoi t'as un mauvais joueur comme ça? Tu répondais même pas en 74, c'est fait. quoi? C'est ridicule là. Le premier, je sais pas, mais 74. Le 68. point à Aïcha, le point à Aïcha, le point à Aïcha. 68, j'ai eu un bug. Elle a quand même eu les 2 dates au 74. début. Elle a dit 68, 74, donc Bah, elle a c'est commencé par 68. Oui, Mais oui, mais sauf que ta elle a réponse, eu elle les attend 2 une dates. réponse. Elle a eu les 2 dates. Ah, négociateur, il est bon. Non, mais là, on est sur quelqu'un donné qui les moi, deux, je je ne joue joue plus. plus. J'ai Je sais donné- pas, je suis off Vas-y, là. c'est pas grave, je lui laisse le point. Ça va, Mais Benoît? tu laisses rien du tout, c'est pas toi qui as répondu de base, c'est Je lui. te... Oui, bah c'est pour ça que tu dis. Dernière question, et ce Tu sera laisses que tu essentiellement veux. la Bref. dernière question pour départager Aïcha et Otilio. J'ai vu donné que 2 ce réponses, sont encore deux mieux. qui ont 2 points chacun. Je boude. Non mais les gars, on joue pas À sa quand vie hein. Elle est vraiment très facile. C'est une question de rapidité. Vas-y, vas-y. Je suis À chaud. quand remonte le dernier sacre en Cannes des Ivoiriens? Je l'ai pas. Attends. C'était 2015. Ah bien joué.
Mais tu as déjà posé comme question ça. Il est fort. Hein. Je crois que tu l'avais déjà posé ça. Il est fort, Ottilio et Ottilio. Le problème, c'est que tu le laisses. Attends, il donne une réponse. Il réfléchit. Il appuie. Attends, si, t'as dit tu le sais pas, tu l'as pas. Non. Je l'ai pas. Attends, il a donné une réponse. Il appuie, il donne la réponse, il dit ah je sais pas. C'est une réponse. J'ai pas dit juste. C'est une réponse. Il peut plus répondre derrière. Mais tu le laisses encore. Aïcha m'a regardé. Non. 2-3 secondes. Mais peut-être que ça va lui revenir. Je sais pas. 2-3 secondes de trop pour qu'il réfléchisse. Anglaise, mon cher Benoît. Je l'ai pas, faut que je réfléchisse. Et pourquoi il peut réfléchir pendant 10 minutes? Attends, c'est pas tu dis une question de rapidité. Mais non. C'est une question de rapidité. Au moment de clore cette émission, les amis. Je t'avais donné les deux dates. Clôt l'émission. On va parler en antenne. Merci à tous pour cette nouvelle victoire. Merci d'avoir suivi ce live avec nous. Merci d'avoir suivi cette demi-finale. On se retrouve pour la finale et pour la 3e place également. À très bientôt les amis. Donne-lui la coupe directement. Tiens, je fais ça. Mais il faut me remettre la coupe. C'est sympa. Tricheur.